Quelle est la différence entre la masse et le poids? Pour nous aider à mieux comprendre ces deux notions, voyons le cas d'une astronaute qui quitte la Terre pour un voyage sur Mars. Alors ici on nous dit, lorsqu'elle part de la planète Terre pour son voyage sur Mars, une astronaute et son équipement ont une masse totale de 90 kg. Mars a une masse de 6,42 x 10 à la 23 kg et son rayon équatorial de 3,4 x 10 à la 3 km. Et ensuite on nous dit, quelle est la masse de l'astronaute et son équipement à la surface de la planète Mars? Justifiez votre réponse. Pour commencer, j'illustre ma situation, c'est-à-dire que je schématise les deux planètes qu'on cherche à comparer, soit la planète Terre et la planète Mars. Ensuite, j'identifie le centre de ces deux planètes et leur rayon équatorial, c'est-à-dire la distance qui sépare le centre et la surface de la planète. Et on sait aussi que chaque planète possède sa propre constante gravitationnelle, c'est-à-dire l'accélération constante que subit tout objet à la surface de ces planètes. En d'autres mots, à leur surface, les objets tombent constamment vers le centre de la planète, mais à des vitesses différentes. Si on revient à notre question, remarquez qu'on s'intéresse à la masse. Et la masse, c'est quoi? En fait, c'est une valeur qui quantifie le contenu d'un objet. Si on regarde l'équation de la force gravitationnelle, c'est-à-dire la force que subit un objet de masse m lorsqu'il accélère constamment vers le centre d'une planète, on remarque que d'une planète à une autre, pour un même objet évalué, seules les valeurs numériques de f de g et de g seraient différentes. Quant à la masse, une question qu'on pourrait se poser, est-ce que le contenu de l'objet évalué change de planète en planète? Eh bien, en fait, on remarque que non. En effet, que ce soit sur Mars ou sur Terre, l'astronaute et l'équipement restent les mêmes. Conclusion, on a que la masse de l'astronaute et son équipement est égale à 90 kg. On justifie notre réponse. En effet, la masse ne change pas. Passons à la prochaine question. Calculer le poids de l'astronaute sur Terre. D'abord, quand on parle de poids, on parle de quoi en fait? Eh bien, on parle de force gravitationnelle. Et là, vous allez dire, c'est bizarre pourtant, quand j'embarque sur une balance, je sens pas que j'accélère. Eh bien oui, vous accélérez. En fait, vous accélérez constamment vers le sol. On a donc que le poids dépend de l'accélération que subit la masse. Alors, si nos pieds restent cloués au sol sur Terre, c'est bien parce qu'ils sont attirés vers le centre de la Terre. Alors, en fait, le poids est une force. Mais dans l'univers, les corps ne tombent pas tous de la même façon. En effet, l'accélération gravitationnelle change d'un endroit à un autre. Si on reprend les schémas de tantôt, on peut imaginer l'astronaute qui tombe sur Terre, ou plus précisément vers le centre, et la même chose, mais sur la planète Mars. Déjà, on sait que l'astronaute ne tombera pas de la même façon sur Terre que sur Mars. Alors, si on veut évaluer le poids de l'astronaute sur Terre, on reprend la même équation qu'on avait vue tout à l'heure. On a que la force gravitationnelle terrestre, ou le poids de l'astronaute, est égal à la masse fois l'accélération gravitationnelle de la Terre, où la masse de l'astronaute est de 90 kg, et G qui est égal à 9,8 mètres par seconde carrée. Alors, on a Fg qui est égal à 90 fois 9,8, qui est égal à 882 newtons. Conclusion à la deuxième question. Le poids de l'astronaute sur Terre est de 882 newtons. C'est ce qui termine cette vidéo portant sur les notions de masse et de poids. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas.